Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyranneuil. Et bzz les abeilles, je vous ai préparé un 3e épisode de la technologie dans One Piece, mais juste avant, un petit résumé des épisodes précédents. Dans le premier épisode, je vous parlais de la technologie liée aux Dendenmushi, de leur élevage à l'incorporation de technologies sur eux, en passant bien évidemment par leurs différentes utilisations. Mais les Dendenmushi ne sont pas présents sur les îles Célestes, et donc dans l'épisode précédent, on vous parlait d'autres êtres à coquilles, les Dials. Ces coquilles vides capables de stocker puis de relâcher différentes sources d'énergie, comme, la chaleur ou l'énergie cinétique. Bref, cette fois je vais vous parler d'un génie très particulier, le Dr Vegaspro, aka Vegapunk, le génie du Nouveau Monde, le savant incompris, l'homme aux 1000 visages. Présentons tout d'abord le personnage un minimum avant de parler de ses géniales inventions. Vegapunk est né dans le pays de Baltimore où il fait extrêmement froid. C'est le 2e génie de cette île puisque le docteur Tsukuyomi, également connu comme étant un grand scientifique, y a vécu. Alors enfant, c'est un véritable Jimmy Neutron puisqu'il passe son temps à concevoir des inventions et parmi ses projets, il rêve de créer une machine capable de réchauffer son île, donc le contrôle de la météo dont on va pas trop parler dans la vidéo, puisque c'est un projet qui n'a pas abouti à cause du manque de matériel et de fonds à cette époque. Un jour, il rentre dans un groupe de collaboration scientifique clandestin où il rencontre le professeur Judge Vinsmoke. Ensemble, ils découvrent l'équivalent de l'ADN dans One Piece et le moyen de manipuler tout simplement la génétique. Vegapunk est capturé par la marine à ce moment-là et travaille depuis exclusivement pour le gouvernement mondial. C'est au cours de ses recherches qu'il s'intéresse aux fruits du démon et au granit marin. Nous allons donc commencer par ceci, par les fruits du démon. Il sait ce que sont réellement ces fruits et même, il les a identifiés, il en a identifié certains d'entre eux, comme par exemple le Gomu Gomu no Mi qu'il a étudié selon Kobe. Il étudie tellement la structure de ces fruits qu'il parvient à 2 exploits avec des Zoan. Premièrement, il crée une technologie capable de faire avaler un fruit du démon à un objet, on va y revenir plus tard. Deuxièmement, il connaît tellement bien la structure d'un Zoan qu'il parvient à la recréer en recréant le Zoan mythique du dragon. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il considère ça comme un échec à l'époque. On peut supposer au vu du superbe résultat sur Momonosuke quand même que son but n'était pas simplement de copier les pouvoirs d'un fruit. Son fruit artificiel allait jusqu'à accorder une capacité supplémentaire, donc celle de créer des nuages et de pouvoir marcher dessus, à l'utilisateur en fait, comme un véritable Zoan mythique, parce que jusqu'à présent tous les Zoan mythiques qu'on a vus avait une seconde capacité. Le Bouddha pouvait créer des ondes de choc. On avait donc le fait qu'en plus de savoir voler et de se transformer en oiseau, le fait que Marco pouvait se régénérer ou créer des flammes bleues d'attaque, vous voyez. Alors ça peut paraître anodin parce que c'est rapporté comme faisant partie de la créature mythologique, mais en fait non, c'est quand même une... comment on peut expliquer ça? C'est un peu un ajout de paramécia dans un Zoan, et c'est ce qui fait le fait à mon avis justement que ce soit un Zoan mythologique plutôt qu'un Zoan classique ou préhistorique. Vous voyez pourquoi il le classe dans cette catégorie-là, en plus du fait que ce soit sur une créature qui n'existe pas. Donc pour revenir à Vegapunk et à cet échec, on peut donc supposer qu'il cherchait à créer un fruit n'ayant pas les mêmes caractéristiques que les fruits connus. Par exemple, un fruit du démon qui donnerait des capacités sans crainte de l'énergie marine, ou sans devenir une enclume justement sous l'eau. Bon bref, c'est aussi lui qui a émis l'hypothèse qu'un corps humain ne pouvait pas supporter plus d'un fruit du démon. À mon avis, il a aussi fait partie de ceux qui ont trouvé que les fruits pouvaient se réincarner, on va dire, dans des fruits très proches de la zone où meurt l'utilisateur du fruit du démon. C'est également lui, selon moi, qui a fait cette espèce de classement des fruits du démon, vous voyez, comme le fait que le fruit du magma soit au-dessus de celui du feu, ce genre de choses. Je pense vraiment que toute l'étude autour des fruits du démon, toute cette étude, je veux pas juste parler de quelques trucs ou quoi, mais vraiment l'ensemble de cette étude dans One Piece vient à mon avis de Vegapunk. Il doit pas y avoir 30 000 sources, je pense qu'il y a que lui, quoi. Il a démontré que les fruits du démon agissaient sur la circulation sanguine.
Il a également étudié le Logia du Pika Pika no Mi, puisqu'il a réussi à recréer certains de ses pouvoirs dans de la technologie de pointe dont on parlera tout à l'heure justement. En attendant, passons au granit marin. Alors il a conçu différentes armes à base de cette matière, dont on ne sait pas s'il a découvert seul comment la travailler, ou s'il a utilisé les découvertes des Kaozuki et du pays de Wa en règle générale, bref, on n'en sait rien. Mais il a également découvert les propriétés de cette matière sur les utilisateurs de fruits du démon et la signature de son rayonnement. Petit rappel en gros, très gros raccourci pour la suite, très gros raccourci vraiment, je n'ai pas les termes scientifiques pour vous expliquer ça, c'est vraiment que du raccourci, mais la radioactivité se résume au rayonnement d'une matière, sa capacité à en gros diffuser une énergie en dehors de sa propre structure. Le granit marin émet des ondes radioactives. Ces ondes ont une structure identique à celle des océans dans One Piece. Vegapunk a identifié ça et s'en est servi pour permettre à la marine de naviguer sur Campbell par exemple, vu qu'il a proposé l'idée de recouvrir la coque des navires de guerre avec du granit marin pour passer inaperçu auprès des rois des mers. Ce qui me fait penser qu'à la place des nobles mondiaux, en fait, pour éviter l'utilisation d'une arme telle que Poséidon, je me contenterai de rendre possible la prolifération des Yuda dans les zones en gros où ces créatures posent problème. C'est-à-dire vraiment en fait Campbell, on trouve les Yuda principalement autour de Amazon Lily, mais je pense qu'il y a moyen de les faire grandir ailleurs et comme ils font peur aux monstres marins et plus particulièrement aux rois des mers, ça serait une solution un peu plus logique et un peu moins coûteuse à mon avis. Je pense qu'en travaillant la chauffe du granit marin, il a fait partie de ceux qui ont découvert la propriété des nuages de Skypiea. Alors les deux types de nuages, celui pour la construction et celui qui sert de mer de nuages. Je pense que c'est grâce à ça qu'il a pu le prouver, parce que ça existait déjà, sinon Skypiea n'aurait pas une histoire aussi grande, aussi ancienne surtout en fait. Donc non, je pense qu'il a réussi à montrer ça sur la mer Bleue, parce que on le sait, les nuages sont créés par rapport à la condensation de ce qui se dégage du granit marin pendant la chauffe et d'un nuage classique. En fait, c'est la rencontre des deux qui crée ces deux types de nuages. Et je pense que ce phénomène-là n'était pas connu avant Vegapunk. Avant de parler de ses autres créations, le troisième grand exploit de Vegapunk, c'est la création d'armes biologiques. Alors les pacifistas viendront juste après dans ce même point, mais parlons ensemble de ces dragons ou tout simplement des animaux mécaniques. D'après ce qu'on comprend dans One Piece, les dragons sont une espèce éteinte, pourtant il a réussi à en recréer un qui ressemble à celui au long cou là, qui sévissait dans la capitale de Wa à l'époque de Ryuma. Ça nous laisse penser qu'il est capable, grâce à la génétique, de procéder à la désextinction des espèces, un procédé qui a déjà porté ses fruits dans notre monde, sur le bouquetin des Pyrénées, sur les aurochs et sur d'autres créatures à mon avis, mais enfin sur d'autres animaux plutôt, mais là je les ai pas en tête. Alors c'est un procédé qui consiste à ramener une espèce éteinte à la vie. On voit également que ces expériences sur le potentiel génétique lié à l'intelligence des espèces a porté ses fruits, puisqu'il a permis à des animaux sauvages d'apprendre l'usage de technologies avancées en les incorporant au corps de ces derniers. Le projet Pacifista X, aussi nommé PX avec un numéro de série à chaque fois, les Pacifistas sont une création de Vegapunk sur le modèle de Bartholomew Kuma, le tyran. Il s'agit d'une compilation de recherches sur la robotique, sur la génétique et sur les fruits du démon. D'un point de vue informatique, ils ont une fonction de recherche semblable à du SQL en fait. Ils exploitent donc une base de données en fait du gouvernement mondial qui consiste à savoir qui est recherché, qui a été pardonné pour ses primes, qui est son supérieur, enfin le supérieur de la personne qui donne des ordres. Toutes ces données en gros sont recensées quelque part et du coup les pacifistas ont accès à cette base de données là. On sait qu'ils sont faits dans une matière que Zoro ne pouvait pas encore trancher avant les 2 ans. Certainement un alliage spécial un peu comme le Wapo Metal. Si Dragon cherche le métal saké, c'est aussi peut-être en rapport avec Kuma. Mais les pacifistas, à défaut d'avoir le fruit du coussinet, ont des armes intégrées qui leur permettent de copier les pouvoirs destructeurs du Pika Pika no Mi. On a aussi vu que malgré leur poids impressionnant, les pacifistas peuvent se déplacer très rapidement. Et d'ailleurs, il y a un truc très important dont je veux parler maintenant que je m'en souviens, c'est que sur l'épaule de Kuma, quand Zoro l'attaque, on peut voir une espèce de pompe reliée à un appareil qui mesure la pression. Alors probablement un dispositif commun à chaque PX.
S'il s'agit de pression liée à la circulation sanguine, on peut donc supposer à une étude liée aux fruits de Kuma en fait et à la réaction sur l'intégration d'une capacité propre au Pika Pika no Mi sur un corps de pacifista. Les pacifistas saignent, ce qui peut laisser penser que tout objet utilisant les pouvoirs d'un fruit possède en gros des canaux sanguins, on va dire un truc comme ça, des micro-canaux sanguins, une circulation sanguine microscopique intégrée. Voilà, ça c'est un bon moyen de se le résumer. Peut-être que sur une partie de l'objet ou un truc comme ça, mais si les fruits du démon agissent du coup sur la circulation sanguine, ça me semble être la solution la plus intéressante et la plus réaliste dans One Piece. Toujours sur la génétique, les recherches qu'il a menées ont permis plus tard la création par Shizarcloon du gaz SAD, SAD, mais aussi la modification génétique des enfants de Judge ou simplement le principe de clonage que les scientifiques de Judge appliquent aussi. Ainsi, le phénomène génétique appelé exosquelette vient également des travaux de recherche du groupe clandestin de Vegapunk. Il était déjà à l'époque intégré dans le processus de gigantification qui touche une fois de plus à de la génétique dans One Piece. L'arme chimique, donc du coup le projet Manhattan de Vegapunk s'est soldé par un échec total. Shizarcloon en est la cause principale, mais l'une des créations du génie était sensiblement proche de ce qu'on appelle aujourd'hui la bombe atomique. Pour ne pas blesser des innocents, Vegapunk a laissé tomber le projet, alors que Shizar, lui, a décidé de poursuivre ses recherches dans l'ombre. Les Neo-Shishibukai, alors oui, on finira par le dernier projet en date du génie de la marine. Fujitora a déclaré qu'avec la nouvelle invention de Vegapunk, le système de Shishibukai deviendrait obsolète. Et si, non content de s'en tenir qu'à Kuma, notre cher scientifique avait décidé de reproduire à sa manière chacun des Shishibukai. En comprenant le fonctionnement des fruits du démon, Vegapunk a été capable de créer un système très proche de ce que peut être un système nerveux pour des objets inanimés. Il a même été capable d'intégrer les capacités d'un Logia dans ce procédé. Alors la seule pièce manquante au puzzle est la maîtrise des paramécias. L'une des raisons pour lesquelles il s'était intéressé au Gomu Gomu no Mi, qu'on sait très particulier même chez les paramécias corporels. Le pouvoir de Buggy est très similaire à celui de Luffy dans la catégorie des paramécias corporels puisqu'il est toujours actif en fait. Alors imaginez qu'un échantillon de sang aurait probablement pu suffire à Vegapunk pour obtenir un extrait de fruit du démon, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc être capable de copier une aussi grande puissance de feu que celle des Shishibukai sans forcément avoir besoin de supporter leur caractère et je sais pas moi leur bavure par exemple, serait l'avancée la plus utile à la marine de Sakazuki. La justice absolue, des pacifistas avec une infinité de possibilités de pouvoir qui ne réfléchissent que par les ordres qu'on leur donne. Plus de cas Jinbei qui désobéit aux ordres, plus de cas Hancock qui cache très bien son jeu jusqu'à présent et qui ose attaquer des alliés sur un champ de bataille alors qu'on a besoin de chair à canon pour, dans l'esprit de Sakazuki bien sûr, toujours. Plus de cas Moria avec une réputation qui tombe à cause d'un rookie. Enfin, plus de cas Crocodile qui cachait Baroque Works dans un PMU de village en plein désert à l'abri des actions du gouvernement. Seul ombre au tableau, les Shishibukai qui avaient la puissance d'un Yonkou. Alors Dracul Mihawk, Weeble, reste à voir comment vont réagir les corsaires en perdant leur lettre de marque, en redevenant des parias tout simplement aux yeux du monde. Peut-être qu'on leur proposera un accord pour éviter les bras puissants de Weeble. Ça sera tout pour cette vidéo, petite abeille. Alors n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce en l'air. Dis-moi en commentaire de quel sujet technologique présent dans One Piece tu veux qu'on parle dans les prochains épisodes. Même si certains sont déjà prêts, je pense que ça peut toujours aider. Bzz les abeilles et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...